les propos du directeur général des impôts et domaines, j'aurais pu ne plus parler, je pense. Donc, monsieur le ministre, je vous salue, madame, messieurs les partenaires au développement, chers collègues du secteur privé, directeur général des impôts et domaines, madame, messieurs les représentants des organisations privées et des chambres consulaires, madame, messieurs les chefs d'entreprise, représentants de l'administration publique. Monsieur le ministre, je dois déjà vous féliciter. J'ai eu 5 minutes de retard. Je ne pense pas avoir été souvent dans une réunion qu'on dit démarrage à 10h et qui démarre même à 10h moins 3 minutes. Et j'écoutais les premiers propos du directeur général par téléphone en route où il notait Michel Théron, qui bien sûr fait énormément de choses pour le secteur privé. Et j'écoutais le secteur informel, ce que vous avez dit, de tout. Donc, monsieur le ministre, c'est toujours avec un immense plaisir que le secteur privé s'honore de vous avoir à ses côtés, et cela au regard non seulement de la qualité de la concertation technique que nous avons avec la Direction générale des impôts et domaines, mais aussi de l'engagement et de la responsabilité partagée État secteur privé d'apporter les réponses idoines aux questions majeures pour l'amélioration de l'environnement des normes. Bien, monsieur le ministre, vous m'avez toujours et vous avez toujours porté une oreille attentive à chaque fois que nous avons eu à vous saisir pour l'entreprise. Et disons-le, vous avez instruit aussi tout le temps vos différents services compétents pour le traitement diligent. Et nous vous en remercions. Comme vous avez toujours été à l'écoute de l'entreprise, alors celle-ci vous dira, faisons de cette rentrée fiscale un moment fort d'un partenariat public-privé permettant à l'administration fiscale de prendre le pouls de l'entreprise naissante, de l'entreprise en croissance ou de l'entreprise en difficulté. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur le directeur général. Le programme Yatal-Nat Tegi Yokute, il faut le décliner aussi pour la main. Il est pour l'entreprise cette invitation de votre département ministériel à plus de civisme fiscal, de solidarité sociale et d'engagement républicain de toutes les composantes de la nation. Il est ce levier fiscal innovant pour plus de croissance inclusive, plus de progrès social et un mieux-être pour tous dans ce Sénégal qui nous est si cher. Donc une nouvelle dynamique fiscale est ainsi impulsée à travers la stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme pour atteindre un taux de pression fiscale de 20% du PIB en 2024. Alors l'entreprise vous dira, monsieur le ministre, ce taux de 20% est encore conforme aux critères de l'émergence, en fait de convergence de l'UMOA, donc difficile d'avoir une objection. Et ce d'autant plus si ce besoin répond à des objectifs budgétaires. Mais oui, il faut bien qu'il y en ait un, monsieur le ministre, qui puisse traduire nos préoccupations. L'entreprise insiste sur le Yatal, vous l'avez dit quelque part, le Wagni aussi, et le Yamale. Donc bon, nous disons Yatal, Wagni, Yamale. Donc le Yatal pour un élargissement de l'assiette fiscale, le Wagni pour une baisse de la pression sur les mêmes contribuables dont l'entreprise qui fait montre de civisme fiscal, et le Yamale pour l'équité fiscale pour tous. Vous disiez que vous étiez de Yamale, je suis de Grand Dakar. Et Grand Dakar va fêter ses 70 ans. Je ne pense pas, chez moi, qu'on ait un titre. Je pense qu'elle a été évoquée, donc nous sommes demandeurs de payer un peu d'impôts pour avoir un titre de notre maison familiale. Donc il faut prendre les trois ensemble et non l'un sans les autres. Et pour être plus précis, le fait générateur de plus de recettes fiscales ne devait plus reposer pour une grande part sur une centaine d'entreprises. Vous le disiez aussi. Donc la pression fiscale est trop forte, monsieur le directeur général.
les pics du pôle de l'entreprise sont atteints. La déclinaison de la stratégie, c'est ainsi que nous la voyons dans les 5 composantes principales. Premièrement, des mesures d'adaptation et de simplification fiscale. Deuxièmement, le parachèvement de la transformation digitale. Troisièmement, l'amélioration de la qualité des services. Quatrièmement, la gestion efficiente du renseignement. Et cinquièmement, le renforcement de l'efficacité opérationnelle. Monsieur le ministre, la rentrée fiscale revêt un caractère particulier. Nul besoin aujourd'hui de revenir sur les points déjà inscrits à l'ordre du jour de nos concertations techniques régulières avec la DGID. Cependant, c'est aussi le moment privilégié pour partager les grandes orientations fiscales de l'année. Alors que pour l'année 2020, nous pensons que le programme Yatal pourrait atteindre ses objectifs par, premièrement, la promotion du dispositif de contribution globale foncière, vous le disiez tout à l'heure, le dit impôt foncier ayant un faible rendement au regard du développement urbain de la ville de Dakar, par exemple, le développement bien sûr du e-tax, vous en parlez aussi, en augmentant les capacités d'application de son déploiement à tous les contribuables, la simplification des formalités pour les petits contribuables, la suppression des dédouanements au forfait au niveau du cordon douanier. Cinquièmement, une meilleure coordination avec les services de la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor pour plus de rigueur et de contrôle avant tout lancement d'ATD. Et Cheikh est devenu spécialiste dès que tu dis je veux me faire payer, il dit qu'il y a un ATD ici. Et donc il prélève directement avant même qu'il y ait des discussions. Monsieur le ministre, je ne saurais finir sans aborder cette attente de nombreux chefs d'entreprise dans la délivrance des titres d'exonération et des EFE et les agréments au code des investissements. Les 10 retards enregistrés depuis le début de l'année engendrent au niveau des entreprises d'importants surcoûts financiers ainsi que la non-exécution dans les délais des plannings d'activité et d'investissement. Cette urgence, monsieur le ministre des Finances et du Budget, il est de mon devoir de le souligner et de vous sensibiliser en conséquence. Écoutant toujours tout à l'heure le directeur général des impôts et des domaines, j'ai pensé, monsieur le ministre, je suis responsable dans le cadre du dialogue national que le président a lancé de la commission économique et sociale. Et je pense s'il y a un point sur lequel je pense que ce dialogue doit traduire, c'est cette concertation que nous avons qui concerne, je pense, le Sénégal entier. Donc, avec votre permission, pour ma part, je vais considérer que cette séance est aussi une séance du dialogue national et les conclusions de cette discussion que nous avons ce matin, je le fournirai au dialogue national si vous n'avez pas d'inconvénient là-dessus, de considérer notre séance d'aujourd'hui comme étant aussi une audition, et je profite de l'occasion, une audition du dialogue national et les conclusions seront effectivement transmises dans ce rapport. Je vous remercie.